parole de Dieu dans le livre d'Exode, le chapitre 16, le 12e verset. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, le chapitre 16, le 12e verset. Si quelqu'un se trouve à la page, peut nous faire cette première lecture. Lisons la parole de Dieu dans Exode 16, le verset 12. Rendons grâce à Dieu. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasiez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Je veux refaire cette même lecture pour une bonne compréhension. Exode 16, le chapitre 16, le verset 12, nous dit ceci. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. On acclame le Seigneur, on acclame sa parole. Alléluia. Alors, le thème général de ce mois qui vient de commencer est entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Alléluia. Le sous-thème de ce soir est l'aube du premier soir. Alléluia. Donc, notre thème de ce mois d'octobre qui vient de commencer aujourd'hui est entre les deux soirs. Et le sous-thème de ce soir, l'aube du premier soir. Alléluia. Nous allons essayer de décortiquer tout ça. Et donc, nous demandons à tout le monde d'être attentif. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans le passage que nous venons de lire, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Alors, nous devons comprendre une chose. Ici, il nous est dit que entre les deux soirs, ça veut dire que, alléluia. Je vais d'abord prendre le début, puisque notre sous-thème de ce soir est l'aube du soir, du premier soir. Nous avons deux soirs, mais nous parlons aujourd'hui du premier soir. Alléluia. Alors, donc, l'aube ici veut dire le commencement de quelque chose. Alléluia. Le commencement de quelque chose. Et si donc, il y a deux soirs, avant le soir, là, il y avait d'abord quoi? Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il y avait d'abord quelque chose avant d'arriver au soir. Donc, il y avait d'abord le jour, et enfin vient la nuit. Alléluia. Ce qui veut dire que les enfants d'Israël étaient déjà dans la connaissance, ce qui est représenté par le jour. Alléluia. Mais comme ils étaient en train de murmurer,
Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. On ne peut pas passer d'un soir à l'autre, soit sans qu'il y ait d'abord le jour. Alléluia. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit que ils vont manger de la viande pendant les 2 soirs. Et au matin, ils se rassasieront de pain. Il y a quand même quelque chose de grave que les gens ne sont pas en train de comprendre. Comment le soir, ils mangent la viande et le matin, ils sont rassasiés de pain. Alléluia. Dis Amen. Comment c'est le soir qu'ils sont en train de manger la viande? Et maintenant, au petit matin, ils sont rassasiés de pain. Amen. Alléluia. Il faut maintenant que nous puissions comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Amen. Parce que nous sommes spirituels. Amen. Alléluia. Nous parlons un langage spirituel. Et nous nous adressons à l'esprit. Amen. Par ici, nous sommes en train de manger. Il y a une différence entre la viande et le poisson. Dis Amen. Jésus lui donnait le poisson avec le pain. Apparemment, Moïse donne la viande avec le pain. Alléluia. Dis Amen. Or, la viande ici, ce sont les oiseaux qui descendent du ciel. Amen. Dis Amen. C'est-à-dire que tout ce qui est esprit qui va vers le corps. Alléluia. C'est les cailles. Or, les cailles ici, c'est les oiseaux. Les oiseaux représentent l'esprit. Alléluia. Il fallait que l'homme se rassasie de tout ce qui est esprit. Alléluia. C'est comme si l'esprit devait venir s'emprisonner dans le corps. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? L'esprit venait s'emprisonner dans le corps. Et c'est pour ça que toute l'armée du ciel descend vers la terre. À l'image de Joseph qui fait descendre toute sa famille vers la terre. Alléluia. Alors nous voyons ici que le premier jour, regardez ce que Jésus dit, pour que nous puissions comprendre. Jean 12, 32 et 36, il nous est dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. Alors, je me suis demandé, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Si nous sommes, pendant que la lumière est là, nous devons faire notre possible pour devenir enfants de lumière. Mais si la lumière s'en va, serait-il? C'est qu'il y a maintenant l'obscurité. Ce n'est plus le jour, c'est maintenant la nuit. Alléluia. Or, Jésus prévient. Jésus qui est lumière, il dit, pendant qu'il y a encore la lumière, marchez selon la lumière. Pour que vous deveniez enfants de lumière. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'obscurité va arriver. Si l'obscurité arrive, celui qui est déjà lumière va éclairer dans la nuit. Alléluia. Mais si tu n'es pas lumière, les ténèbres vont germer en toi, vont s'installer en toi parce que tu es corps de ténèbres. Alléluia. Les ténèbres ne peuvent jamais s'installer dans un corps de lumière. Si tu es corps de lumière, les ténèbres ne peuvent jamais s'installer en toi. Si tu as la lumière, c'est que tu es enfant de lumière. Et le jour où la lumière apparaîtra, alléluia, tu pourras consommer la lumière. Tu pourras maîtriser la lumière parce que tu es devenu enfant de lumière. Mais si tu es l'enfant qui n'a pas fait naître la lumière en soi, lorsque l'obscurité arrivera, même le premier soir déjà, tu seras consommé par l'obscurité. Alléluia. Tu seras consommé par l'obscurité. Ici, la viande représente la mauvaise connaissance qu'ils ont reçue. Alléluia. Dis Amen. La mauvaise connaissance. Pourquoi Dieu les envoie une mauvaise connaissance? Alléluia. Alléluia.
Vous voyez quand les écailles chutent d'eux-mêmes, ça veut dire qu'il y a une chute libre. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Vous voyez tout d'un coup, toutes les cailles sont en train de tomber. Amen. C'est comme si ce qui tombe tout seul là n'est pas la bonne connaissance. Alléluia. Mais c'est la mauvaise connaissance qui tombe tout seul. Alléluia. Car ce qui est bon reste en haut pour toujours. Ce qui est bon restera toujours à un niveau et ne tombera pas tout seul. Ce qui tombe, c'est ce qui est mauvaise connaissance ou mauvaise sémence. Alléluia. Lorsque nous sommes dans le mauvais corps, nous pouvons tomber automatiquement. Parce que c'est le mauvais jour pour nous. Le temps de la nuit. Alléluia. Je veux prendre encore un exemple. Est-ce que les cailles là savaient que ce soir-là, ils allaient tomber? Ou elles allaient tomber? Dis Amen. Les cailles sont perchées à un niveau. Le soir venu, on les arrache du niveau où ils sont pour les faire descendre en bas afin qu'elles soient consommées par l'homme. Dis Amen. L'homme ici, c'est l'homme extérieur, la nature extérieure qui commence à consommer ce qui est intérieur. Dis Amen. Or, si tu es stable à l'intérieur, tu ne peux jamais être consommé. Dis Amen. Si tu es stable, tu ne peux pas être consommé. Ce qui tombe, c'est la mauvaise connaissance. Alléluia. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël qui étaient en train de murmurer, ce qui nous emmène à l'égarement, c'est les murmures. Aujourd'hui, lorsque nous murmurons, nous ne nous rendons pas compte que nous attisons le mal. Et c'est le mal qui peut venir s'installer en nous. Alléluia. Parce que la bonne connaissance ne vient pas dans un endroit où on est en train de murmurer. La bonne connaissance, alléluia, ne vient pas où on est en train de murmurer. Parce que la bonne connaissance, c'est la colombe. La colombe ne descend pas quand l'endroit est encore sale, quand le corps est encore très ténébreux, quand le corps est encore obscur. Alléluia. Donc ce qui peut descendre, ce n'est que la mauvaise connaissance. Parce que la connaissance qui va descendre, c'est ce qui correspond à ton corps. C'est que toi tu peux consommer. Alléluia. Ce n'est pas la bonne connaissance. Or, il nous a dit que lorsque la colombe est sortie de l'arche de Noé, elle est partie ne trouvant pas un endroit où poser la plante de son pied. Elle est repartie vers Noé pour préserver sa pureté, pour préserver son innocence. Parce qu'elle ne pouvait pas être consommée à l'extérieur. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que ici, dans Jean 12, 36, il nous est dit que puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Comment Jésus va se cacher? Alléluia. Mais Jésus est lumière. Amen. Comment la lumière va encore se cacher? Alléluia. La lumière est censée briller. La lumière est censée s'imposer. La lumière est censée gouverner, régner. Mais puisque le corps qui est là ne peut pas recevoir la lumière, alléluia, la lumière doit d'abord se retirer. Alléluia. Si la lumière se retire, c'est à ce moment-là que la nuit tombe. Amen. Parce que la lumière a d'abord régné auparavant. Mais lorsque la lumière va se retirer, arrivera le premier soir. C'est-à-dire la mauvaise connaissance, l'obscurité dans la vie de l'homme, l'égarement, une puissance d'égarement, à cause des murmures, à cause des murmures de notre esprit. Je ne parle pas de l'obscurité physique, mais je suis en train de parler de l'obscurité intérieure. Quand l'homme n'arrive plus à comprendre, c'est qu'il est passé du bon raisonnement, de la bonne compréhension à l'ignorance complète. Alléluia. Oui. Tu es passé du divin. Parce que lorsque nous sommes divins, nous avons la lumière. Lorsque nous sortons du corps divin, nous rentrons dans le corps
conscience. Nous n'avons plus de conscience. Vous voyez, même dans la vie, il y a d'autres personnes qui ne raisonnent pas. Parce qu'ils sont dans l'inconscience totale. Elle va faire certaines choses sans se rendre compte que les choses qu'elle est en train de faire ne sont pas bonnes à faire. Alléluia. Parce qu'elle marche dans l'instinct, dans son tête, dans son corps, dans son esprit. La personne est déjà dans l'obscurité. C'est déjà même le premier soir pour lui. Alléluia. Alléluia. Si nous revenons toujours à notre passage, voilà encore ce qui est dit. Le soir, ils vont manger de la viande, mais le matin, ils mangeront des pains. Pourquoi le pain? Parce que le pain, c'est le corps. Alléluia. Dis Amen. Le pain est mangé le matin et le soir est mangé la viande. Si nous resterons la mauvaise connaissance la nuit, le matin, nous allons nous multiplier dans le corps. Alléluia. Dis Amen. Ça veut dire qu'il faut que nous puissions nous rassasier. Or, il y a une différence entre le ministère de la multiplication, amen, et le ministère du renouvellement. Alléluia. Le ministère de la multiplication, amen. Il faut que l'homme se multiplie. Donc, en fait, l'homme est en train de manger le pain de la mort. Il est en train de se multiplier jour par jour. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il se rassasie complètement. Il voulait dire amen. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Quand j'étais petite, mes frères à la maison voulaient manger gros. Tous les jours, ma grand-mère leur donnait un morceau de manioc, c'était peu pour eux. Alléluia. Et un jour, ma grand-mère a préparé des maniocs, des gros maniocs. Elle leur a dit, vous voulez manger, vous aimez manger, je vais vous donner des gros maniocs. Aujourd'hui, là, je reste ici debout. Et vous allez finir le gros manioc là devant moi. Comme ça, je saurai que vous êtes des gros mangeurs. Dis Amen. Ils ont commencé à manger. Mais ils n'ont pas pu finir le manioc parce qu'il était trop gros. Ça veut dire qu'ils étaient rassasiés à bloc. Alléluia. C'est la même chose ici. Amen. Comme vous voulez manger, je vous donnerai du pain à satiété jusqu'à ce que vous ayez marre de manger. C'est ça le mystère de la multiplication. Ça ne veut pas dire que lorsque nous sommes en train de nous multiplier, que nous sommes dans le bon corps. Dis Amen. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'un nom, il n'y a qu'un corps et un esprit. C'est pour ça que même dans le jardin d'Éden, il n'y avait que Adam et il n'y avait que Ève. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël sont rentrés dans le pays de Canaan, amen, il n'y avait que Josué et Caleb. Alléluia. Il ne peut pas avoir plus de personnes. Alléluia. Josué et Caleb font partie de ceux qui devaient rester. Amen. Alléluia. Oui, Dieu dit quoi? Que parmi tout mon peuple, il y aura juste un reste. C'est le reste qui est le meilleur de l'homme qui doit rentrer dans le pays nouveau. Ce reste-là est représenté par le renouvellement. Le ministère du renouvellement. Alléluia. Oui, lorsque l'homme est en train de ramper, il va se multiplier. Sur la surface de la terre aujourd'hui, nous sommes une multitude. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes déjà dans le bon corps. Nous sommes en train de nous multiplier dans le corps de l'homme. Mais cela spirituellement représente le serpent qui est en train de ramper. Dis Amen. Parce qu'il y a une différence entre le serpent qui marche et le serpent qui rampe.
sommes aujourd'hui. Alléluia. Il y a une différence entre le ministère de la multiplication et le ministère du renouvellement. L'homme doit se renouveler. L'homme ne doit pas demeurer dans la multiplication. Alléluia. Parce que il croit être grand et fort en se multipliant. Alléluia. Mais alors qu'il doit se renouveler, être propre. Amen. Or, se renouveler, c'est quoi? Enfanter un autre fils. Être un nouveau soi. Un nouveau nous-mêmes. Pas besoin de se multiplier pour être grand parmi les nations. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre encore un autre exemple. Amen. Nous allons encore lire la parole de Dieu dans Jean 11, 9 à 10. Jean 11, 9 à 10. Alors, cela nous dit ceci. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche au point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. Alléluia. Nous devons comprendre encore une autre chose, toujours selon le passage que nous avons lu. Entre les deux soirs, il y a aussi le jour. Ce qui est représenté par le mauvais jour. Alléluia. Parce que le bon jour va survenir après le deuxième soir. Alléluia. Donc nous avons d'abord le premier jour, ensuite nous aurons le premier soir, et nous avons encore le deuxième jour, ensuite le deuxième soir, et enfin le troisième jour. Alléluia. Or, entre les 3 jours, il y a 2 soirs qui sont là. Je vais encore prendre l'exemple de Paul. La parole de Dieu nous dit, parce que dans ce passage que nous prenons dans le livre de Jean, il nous est dit, si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche. Mais avant que la nuit ne tombe, nous devons déjà être aguerris. Nous devons déjà être dans la compréhension. Nous devons déjà marcher selon la lumière. Pour que lorsque l'obscurité arrivera, nous n'allons pas brancher. Amen. Et donc, pour prendre le cas de Paul, alléluia, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Paul dit ceci, sur la route de Damas, il a rencontré une grande lumière. Et cette grande lumière, voilà ce que l'acte des apôtres 22, 9 nous dit. Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Alléluia. Nous comprenons ici que Paul a rencontré sur la route de Damas la lumière. Et il était accompagné avec des gens. Mais lui seul a entendu la voix, mais les autres n'ont pas entendu la voix. Et lui, tout le monde a vu la lumière, mais tout le monde n'a pas entendu la voix. Dis Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, Amen, nous pouvons comprendre tous de la même manière, Amen, ou encore recevoir la connaissance, Amen, mais nous ne pouvons pas comprendre tous de la même manière. Or, la voie ici, c'est la compréhension de la connaissance que tu es en train de comprendre. Je peux ici vous éduquer, je peux ici vous enseigner, je peux ici parler de la part de Dieu, mais vous tous que vous êtes ici, vous n'allez pas comprendre de la même manière.
l'enseignement. Vous allez voir la lumière. Tout le monde peut voir la lumière. Alléluia. Tout le monde voit la lumière. Mais tout le monde ne comprend pas de la même manière. Or, celui qui entend la lumière, c'est celui qui peut dire à la lumière, que dois-je faire? Alléluia. Que dois-tu faire? Parce que si tu entends réellement la lumière, tu dois lui poser des questions. Tu n'es pas quelqu'un du dehors, tu es quelqu'un de l'intérieur. Alléluia. Or, la lumière n'est pas à l'extérieur, mais la lumière est à l'intérieur. Mais la lumière que tu rencontres, tu ne la rencontres pas à l'extérieur. Ce n'est pas une lumière qui va t'éblouir extérieurement, mais c'est une lumière qui va t'éblouir à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui disent, mais avant, je n'arrivais pas à comprendre cette vision. Mais à un moment donné, ils finissent par comprendre. Mais il y a une différence entre comprendre. Alléluia. La voix est différente de la lumière elle-même. Amen. La voix est différente de la lumière elle-même. Parce que la voix de la lumière, alléluia, apporte le changement dans quelqu'un. Alléluia. Pour quelqu'un qui entend la voix de la lumière, c'est celui, parce que la voix de la lumière, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit quoi? Que la voix, alléluia, la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, il lui a dit que la voix n'était signe, amen, et que les enfants d'Israël vont écouter la voix de deux signes qu'il avait donné à Moïse. Donc la voix de la lumière doit être la réparation. La voix de la lumière doit être la régénération. La voix de la lumière n'est pas la multiplication, mais la régénération, la réconciliation. Alléluia. Parce que toi et moi, nous nous réconcilions avec qui? Nous nous réconcilions avec Dieu. Nous nous réconcilions avec l'être humain parce que nous voyons Dieu à travers l'être humain. Si aujourd'hui je n'arrive pas à me réconcilier avec celui qui est en face de moi, comment pourrais-je arriver à me réconcilier avec Dieu que je ne vois pas? Parce que Dieu n'est pas physique, Dieu est intérieur. C'est pour ça que Dieu démontre, avant d'arriver au ministère de la régénération, au ministère du renouvellement, au ministère de la réconciliation, Dieu envoie d'abord le ministère de la multiplication. Alléluia. Il envoie d'abord le ministère de l'égarement, le ministère de l'assouplissement, le ministère de l'égarement. Car celui qui sort de la maison, il est dit que par un chemin tu sortiras. Lorsque tu sors, tu es tout seul et tu te retrouves sur cet chemin. Dis amen. Donc comment peux-tu sortir seul d'un chemin et tu te retrouves dans cet chemin? Donc il y a eu la multiplication de toi-même. Dis amen. Comment tu t'es multiplié? Dis amen. Or, quelqu'un qui se multiplie n'est pas capable de se maîtriser. Dis amen. Or, le bon divin doit se maîtriser pour ne pas se multiplier. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Un bon divin doit se maîtriser pour ne pas se multiplier. Parce qu'il est dit, par ce chemin tu rentreras pour devenir un seul. Amen. Or, la malédiction nous emmène à nous multiplier 7 fois. Alléluia. C'est comme les enfants de Jacob. Jacob, au départ, il est tout seul. Il a fallu 12 tribus qui puissent sortir de lui. C'est la multiplication. Or, Jésus, quand il revient, il rassemble afin que tous deviennent encore un seul en lui. C'est le renouvellement. La régénération. Et quand on se régénère pas en plusieurs. On se régénère en un seul. Nouveau corps. Alléluia. Or, lorsque nous mangeons le pain de la mort, amen, nous sommes en train de nous multiplier intérieurement et extérieurement, sans
Alléluia. Vous savez, Amen. En fait, je voulais dire quelque chose, mais bon, ce n'est pas le moment de dire ça. Alléluia. Bon, bref. Donc, je disais que la multiplication ici n'est pas bonne pour toi. Parce que tu ne peux pas sortir d'un chemin pour entrer, pour devenir 7. Ça veut dire que tu es en train de te multiplier. Tu voulais te rassasier. Tu veux te rassasier de pain. Alors Dieu va te donner le pain de la mort pour que tu te multiplies. Or, quand quelqu'un se multiplie, cette personne-là n'est plus consistante. Amen. Or, celui qui se préserve ne peut pas se multiplier. Alléluia. Celui qui se préserve ne peut pas se multiplier. Si tu te multiplies, c'est que tu n'es pas en train de te préserver. Tu n'es pas en train de te préserver. Alléluia. Et ce n'est pas toi qui fais ça, c'est Dieu. Et ça, parce que tu es devenu. Amen. Quelqu'un qui murmure. Quelqu'un qui parle trop. Dis Amen. Vous savez, beaucoup de gens dans le monde utilisent leur bouche physique pour parler. Tous les jours, vous êtes en train de parler et vous n'utilisez pas la bouche spirituelle. Est-ce que vous savez que de la même manière que vous avez une bouche physique, vous avez aussi une bouche spirituelle. Vous avez aussi les oreilles spirituelles. Vous avez aussi les yeux spirituels. Vous avez aussi les mains spirituelles, le corps spirituel. Vous avez aussi tout ça spirituellement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à utiliser votre bouche spirituelle? Vous êtes là tous les jours. Parce que vous n'arrivez pas à rentrer à l'intérieur de vous et de pouvoir utiliser la bouche spirituelle. La bouche spirituelle est faite pour demander les choses spirituelles. La bouche spirituelle, alléluia, elle est faite parce que tu dois parler spirituellement. Mais ce n'est pas physiquement que tu vas t'adresser dans ce qui est spirituel. Tu dois développer le côté spirituel pour que ta bouche s'exprime spirituellement, pour que tes oreilles entendent ce qui est spirituel, pour que tes yeux voient ce qui est spirituel. Je ne parle pas de œuvres physiques. Pour même si nous pouvons accuser les autres, mais la faute n'est pas aux autres. C'est toi-même qui ne sais pas développer ton charisme. C'est toi-même qui ne sais pas développer ta divinité. C'est toi-même, ce n'est pas la faute de quelqu'un qui t'empêche de développer cela. Est-ce que quelqu'un vient dans ton intérieur pour t'empêcher de développer ce qui est en toi? Ce qui est en nous est en nous, n'est pas quelqu'un. Est-ce que quelqu'un viendra t'empêcher? C'est que c'est toi-même qui ne connais pas qui tu es. Satan, alléluia. Vous pouvez accuser les sorciers, Satan, tout le monde. Mais ce n'est pas eux le problème c'est toi-même. Nous tous, nous avons la même capacité. Même si aujourd'hui on parle de sorciers, de magiciens, c'est parce qu'ils ont développé un côté qui est en eux, mais dans le mauvais sens. Mais toi, développe ce côté-là dans le bon sens pour que tu sois au-dessus. Ta bouche n'est pas pour parler à l'extérieur. Tous les jours, tu critiques. Tous les jours, tu médites les autres. C'est ça que ta bouche est faite. Elle est normalement, elle doit être faite pour manger les bonnes choses. La bouche spirituelle, elle est faite pour faire entrer la bonne connaissance. Et quand tu as la bonne connaissance, si ta bouche sent une mauvaise haleine, alléluia, spirituellement parlant, est-ce que Dieu va même t'attendre? Dis Amen. Parce que tu dois sentir la bonne odeur, même dans ton haleine, elle doit être une haleine fraîche devant Dieu. Toi, tu vas sentir une mauvaise haleine devant Dieu, spirituellement parlant. Mais Dieu va te fuir. Il nous a dit dans la parole que nous avons lu, Jésus s'était retiré. Mais si la lumière n'est plus en toi, tu deviens obscur. Parce que il est dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais si la lumière vient, la lumière c'est la connaissance. Si elle vient à toi et tu ne la reçois pas, mais elle ne peut pas te forcer, à un moment donné,
l'éternel va se cacher. Amen. C'est là que le soir commence dans ta vie. Et quand le soir commence dans ta vie, tu commences encore à murmurer. Alléluia. Parce que tu ne fais même pas la distinction entre la bonne viande et la mauvaise viande. Dis Amen. Amen. Je prends encore un exemple. La parole que nous avons lue ici dimanche, le passage de Joseph qui a acheté les terrains de tout le monde. Et tout le monde lui a vendu leur terrain, lui ont vendu leurs biens et même leur propre corps. Mais il y a un passage que j'avais pas pu, un point que je n'avais pas pu développer ce jour-là. Dans ce passage, il était dit que, hormis les terres des prêtres, dis Amen. Or, quelqu'un qui est prêtre sait se préserver. Il est sacrificateur dans la maison de Dieu. Sa terre ne peut pas être prise. Sa terre ne peut pas être achetée. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Si tu deviens sacrificateur dans la maison de Dieu, même si tu es dans le royaume de l'homme, ta terre à toi ne peut pas être touchée parce que tu es un sceau qui est marqué sur toi. Tu es de le territoire de quelqu'un. Tu es le sacrificateur dans la maison de Dieu. Et aucune loi ne peut prendre ta terre. Alléluia. Parce que tu es le prêtre dans la maison de Dieu. Comment tout le pays a été vendu à Pharaon? C'est comme si le Congo tout entier est vendu au président Sassou Nguesso. Si cela arrive, c'est que nous sommes dans l'obscurité. Si tu n'es pas dans l'obscurité, tu ne peux pas te vendre toi-même. Si tu n'es pas dans l'obscurité, tu ne peux pas vendre ta maison. La maison ici, c'est le corps. Amen. Tu ne peux pas vendre ton corps et ton esprit. Amen. Tu ne peux pas vendre ta terre. Amen. Parce que tu es dans l'obscurité, tu es dans le soir, tu n'arrives pas à faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Tu vas vers ton ennemi et toi, tu es en train de te vendre tout seul. Mais si tu es sacrificateur dans la maison de Dieu, il y a un sceau sur toi. Il y a un signe. Et le signe ici, c'est la lumière. Si tu as la lumière, dis Amen. La mort passera. Les ténèbres ne pourront jamais pénétrer. Parce que dès qu'ils vont voir la lumière, ils diront que ici c'est une maison que je ne peux pas prendre. Ici c'est une maison que je ne peux pas dominer. Amen. Mais si tu éteins ta lumière, tu deviens obscur. Prenons même cet exemple dans le physique parce que je suis en train de finir. Une fois, je vous ai donné un exemple. Une maison qui n'est pas habitée devient la maison des brigands, des voyous, des fous, des fumeurs de chanvre. La nature doit nous enseigner. Si quelqu'un passe ici tous les jours et voit cette parcelle ici vide et qu'il n'y a personne, à un moment donné, un fou viendra s'installer ici. Ou si ce n'est pas le fou, ça va être un voyou, un brigand. Je ne parle déjà de la manière extérieure. Alléluia. De la manière physique. Les fumeurs de chanvre viendront s'installer ici. Ils vont faire de cet endroit leur bien. Maintenant, combien de fois c'est qui est spirituel? Si tu es obscur. Alléluia. Vous croyez que si tous les jours, même dans le physique, un voyou passe ici, il voit la maison allumée, il ne va jamais rentrer. Il va se dire que cette maison est sûrement habitée. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais s'il voit la maison tous les jours, la maison est toujours obscure. La nuit, quand il passe, il voit la maison obscure. Il va se dire que ça, ici, il n'y a personne. Dis Amen. Il n'y a personne, donc je dois rentrer pour venir m'installer. C'est ça aussi le spirituel. Le spirituel te demande d'être éclairé, de garder la lumière parce que le mauvais jour arrive. Le mauvais jour, c'est le soir. Le soir, lorsqu'il arrivera, il faut que... Alléluia. Je prends encore un exemple pour finir. Les enfants d'Israël, il est dit que le soir où la mort devait passer dans le pays d'Égypte, quand la mort passait, la mort voyait qu'il y avait un signe sur le linteau de chaque porte et la mort passait.
La mort ici, c'est quoi? La mauvaise connaissance. Quand tu as déjà eu une maison déjà instruite, tu es un sot. Quand la mort vient, l'obscurité vient, la nuit arrive, toi tu es clair au milieu de la nuit. Et l'amour ne peut pas rester là. Alléluia. Parce que tu as déjà le sceau. Et le sceau ici, c'est ta lumière qui brille. Tu dois briller au milieu de la nuit. Il nous a dit que tu es une ville située sur une haute montagne. Mais la montagne, quand tu es au sommet, il faut que tu sois visible. Tu ne peux pas être une lampe qu'on met sur la table, mais tu dois être une lampe qu'on met sur la table afin d'éclairer. Mais lorsque tu n'éclaires pas, c'est que tu es obscurité. Et l'obscurité n'éclaire pas. C'est pour ça que nos bouches nous servent seulement à manger ce qui est physique, nous servent seulement à insulter les autres, à créer des conflits, mais nous ne développons pas la bouche spirituelle pour pouvoir faire des choses spirituelles. Dis Amen. Est-ce que tu sais que si ta bouche spirituelle est développée, même à l'intérieur de toi, tu peux ordonner quelque chose, cela arrive. Tu n'as pas besoin de parler physiquement. Est-ce que tu as besoin de parler physiquement pour t'imposer? Parce que la nature que tu t'imposes est spirituelle. Mais c'est ta bouche spirituelle qui peut dire Alléluia. Même quand tu es debout quelque part, il suffit que ta bouche spirituelle s'exprime pour ordonner quelque chose, pour proclamer quelque chose, pour déclarer quelque chose. Et cela arrive. Parce que la nature ne voit pas de la même manière que le physique. La nature ne comprend pas. Amen. Est-ce que vous savez que même quelqu'un s'il est allongé dans son lit, Amen, il n'a pas besoin de prier, que même s'il sent la porte bouger, même à l'intérieur de lui, il peut dire à la porte là, écoute, toi là, ne rentre pas ici. Parce que l'esprit écoute la voix de l'esprit. C'est un esprit qui s'exprime, et lui qui est esprit, il va t'entendre. Tu n'as pas besoin de crier pour qu'il t'entende que tu l'as crié, parce qu'il est esprit. Alléluia. C'est ton esprit qui doit s'exprimer. Il a une bouche. Développe tous ces sens-là, toutes les qualités, les vertus que tu as à l'intérieur de toi. Et tu seras un bon type. Tu pourras maîtriser les deux soirs. Parce que le premier soir, s'il apparaît, tu n'es pas englouti. Comme dans le cas de Paul. Paul était d'abord dans le jour. Son premier soir, c'était lorsqu'il avait la connaissance de Gamaliel. Alléluia. Le jour qu'il a rencontré Jésus, la lumière. Et ensuite, il est encore rentré dans l'obscurité, le deuxième soir. Et le troisième jour pour lui, alléluia, c'est le jour où il a encore recouvert sa vue. Parce qu'il rentrait maintenant dans la vue spirituelle. Il quittait la vue physique pour rentrer maintenant dans les yeux spirituels. Il ne pouvait plus voir ce qu'il voyait avant. Ce qu'il voyait avant, c'était la corruption. Maintenant, il faut d'abord qu'il éteigne la vue pour rentrer maintenant dans la vue spirituelle, qui est une vue éternelle. L'esprit ne voit pas de la même manière que le corps. Alléluia. Que la parole de Dieu trouve place en nous.